Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 seuls moyens qu'il existe pour scaler votre business. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui font du dropshipping. Ça peut être intéressant si vous faites de l'infoprenariat également. On va voir aujourd'hui qu'il y a uniquement 3 moyens si vous voulez gagner plus d'argent avec votre business. Et je vais vous les dire tout de suite, comme ça c'est fait, après on va aller dans les détails. Le numéro 1, c'est avoir plus de clients. Le numéro 2, ça va être augmenter votre panier moyen. Et le numéro 3, augmenter la fréquence d'achat de vos clients. Alors on va voir que ces 3 points, ils sont extrêmement importants. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment calculer, grâce à ces points, la long-term value de vos clients. Donc on va commencer par le point numéro 1, avoir plus de clients. Et comme vous pouvez le voir, on a ici à l'écran donc différents points. Le premier, c'est tester plus de produits. Alors, il faut savoir que cette vidéo, elle s'adresse particulièrement aux personnes qui ont déjà un business qui tourne et qui veulent vraiment passer au niveau suivant. Si vous n'avez pas encore de business, je ferai bientôt également une vidéo sur comment démarrer en dropshipping, simplement un plan d'action détaillé qui va vous permettre de démarrer. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour vous qui avez déjà des ventes. Donc, tester plus de produits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez sourcer plus de nouveaux produits et tester de la publicité sur différentes audiences pour ce produit. C'est la base du dropshipping aujourd'hui, le test. Point numéro 2, scaler par budget. Alors, quand je dis scaler par budget, ça veut dire augmenter les budgets existants de vos produits gagnants. Si vous augmentez le budget de votre testing, c'est pas ce qui va fonctionner. Il faut vous rappeler que lorsque l'on teste de la publicité, on va rester à 5 euros pour pouvoir définir et trouver les publicités qui marchent le mieux. Donc quand on dit scaler par budget, on augmente les budgets uniquement des publicités qui ont déjà fait leurs preuves. Donc pour augmenter les budgets, j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, il existe toutes sortes de techniques. Les plus connues, on va dire, c'est augmenter le budget donc lentement. Ça va être à coût de 20% par jour tous les 2 jours. Donc la première étape sera de passer de 5 euros par jour à 20 euros par jour, puis 20% de plus tous les 2 jours, tant que vous avez les mêmes résultats. Donc ça, c'est la numéro 1. Numéro 2, c'est beaucoup plus brutal. On passe directement en enchère manuelle. Et là, on se met un plafond pour les dépenses d'acquisition de clients et on y va à coût de 100, 200, 500, 1000 euros par jour. Donc voilà, l'étape numéro 2, c'était scaler par budget. Numéro 3, scaler par audience. Là, on parle toujours de vos produits winner. Il faut savoir que si un produit a marché avec une audience, il est possible qu'il marche avec une autre. Donc testez lorsque vous avez un produit winner, tout simplement différentes audiences en face de celui-ci. Vous pouvez tester des audiences lookalike, vous pouvez tester des audiences classiques, vous pouvez faire des lookalike à partir de vos vidéos à 1%, 2%, 3%, 4%, etc. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder, c'était très récemment. Ensuite, le retargeting. Là, on va parler du retargeting sur votre site. Le retargeting, encore une fois, des vidéos, donc créer des audiences custom dont on va faire ensuite des lookalike. Si une personne a regardé votre vidéo publicitaire, par exemple, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, vous allez pouvoir les retargeter et leur envoyer une offre. Peut-être qu'ils s'attendaient simplement à voir une vidéo et ils n'ont pas compris que c'était un produit qui était à vendre. Donc envoyez-leur une offre avec par exemple 5%, 10% de réduction, ou bien tout simplement ce qu'on appelle le scarcity, la peur de rater une offre. Donc vous pouvez dire cette offre se termine ce soir et vous leur envoyez ce type de publicité. Enfin, dernier point donc dans avoir plus de clients, utiliser les séquences email, notamment de récupération de paniers abandonnés. Là, c'est franchement, vous pouvez faire toutes sortes de séquences email. Donc panier abandonné, j'ai vu des séquences jusqu'à 20 jours, 25 jours, où on donne de la valeur, on offre du contenu riche qui appartient à la niche que vous couvrez. Si vous êtes sur une boutique généraliste, vous pouvez envoyer des séquences email
avec des produits donc de cross-marketing, c'est-à-dire des produits qui sont dans la même niche que le produit dont vous avez fait la publicité. Par exemple, une casquette, vous allez vendre un t-shirt, un bracelet, vous allez vendre un collier. Et donc, continuez via la séquence email de pousser les clients à l'achat jusqu'à capturer un nouveau client. On passe tout de suite au deuxième point. Le deuxième point, c'est augmenter votre panier moyen. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment quand j'étais manager pour Decathlon. Travailler sur le panier moyen, c'est super important. Si vous augmentez votre panier moyen pour chaque client, à la fin de l'année, vous allez augmenter votre business par 10, 20, 30, 40%. Première technique pour augmenter votre panier moyen, les upsells. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je me focus en particulier, notamment grâce à ClickFunnels, où on va pouvoir faire des one-click upsells. Donc vous voyez ici, j'ai marqué one-click. Il existe également des applications pour faire du one-click upsell sur Shopify, c'est-à-dire que les personnes vont payer pour leur commande, et lorsqu'elles ont terminé de payer, elles vont avoir à cliquer uniquement sur un bouton pour ajouter un produit à leur commande, plutôt que de réentrer leurs informations de paiement. Donc ça, c'est un point hyper important, les upsells, les cross-sells, donc tous les produits similaires. Comme vous pouvez le voir, en fait, les autres points vont être assez identiques. Le deuxième point, c'est d'utiliser des packs ou des ensembles de produits. Donc par exemple, si vous vendez, je sais pas, vous pouvez vendre des casquettes, vous pouvez faire la première casquette à 10 euros, 18 euros les deux casquettes et 27 euros les trois, par exemple, ou 25 euros les trois. Comme ça, vous descendez le prix au fur et à mesure que les personnes achètent de la quantité. Ça augmente votre panier moyen, donc c'est tout bénef pour vous, du moment que vous connaissez vos marges. Des ensembles de produits, ça peut être réalisé donc des packs un petit peu différents, par exemple casquette plus t-shirt plus short pour tel prix, et encore une fois, il y a des applications pour ça. Troisième point, les produits similaires. Donc ça, encore une fois, on va passer par une application. On va présenter sous les pages de vente des produits similaires au premier produit. La plupart du temps, on va proposer des cross-sells. Donc pour l'application Speedfly, le thème Speedfly pour ceux qui connaissent, il existe donc une application à l'intérieur du thème qui vous permet de créer des upsells, des cross-sells, et qui apparaît sous forme de pop-up. Donc ça, c'est vraiment utile. Donc présenter des produits similaires à votre premier produit dont vous avez fait la publicité. Ça, vous pouvez le faire également en retargeting. Donc pour les personnes qui sont venues sur votre site, vous allez utiliser le pixel pour leur renvoyer de la publicité sur des produits similaires. Produits fréquemment achetés ensemble, ça c'est la technique d'Amazon. Si vous allez sur Amazon, vous avez toujours en bas les personnes qui ont acheté ce produit ont également acheté celui-ci. Donc fréquemment achetés ensemble, c'est la même chose. Il existe des applications pour ça. Et produits les plus populaires, c'est lorsque vous avez des winners dont vous êtes sûr que vous allez faire la vente, il vous suffit de les présenter, les mettre en avant sur votre page d'accueil, donc voilà, pour augmenter votre panier moyen. On passe au troisième point et dernier point de cette vidéo, augmenter la fréquence d'achat. Donc la première chose, alors hop, j'ai une petite erreur ici, ça va être l'email marketing. Les personnes qui ont déjà acheté chez vous, donc là, augmenter la fréquence d'achat, c'est pour les personnes qui ont déjà acheté. Vous pouvez regarder sur Shopify, dans vos analytics, le taux de répétition d'achat des personnes. Ça, c'est intéressant. On en parlera également dans la long-term value. Donc, par l'email marketing, c'est renvoyer à vos clients des offres toutes les semaines, 2 fois par semaine par exemple, 3 fois par semaine si vous le voulez, vers des nouveaux produits que vous venez de sourcer. Donc vous voyez que les 3 différents points peuvent s'imbriquer ensemble. Vous allez sourcer des nouveaux produits, les présenter à des personnes qui ont déjà acheté et les retargeter derrière par exemple avec des cross-sells, des upsells. Donc email marketing, c'est un point intéressant. Vous pouvez renvoyer des offres également, notamment si vous faites une séquence email pour vos nouveaux clients.
qui va renvoyer vers, par exemple, une review du produit sur votre site, et en échange de cette review, vous pouvez donner un coupon de 10% qui va vous rapporter à nouveau une vente. Donc ça peut être intéressant. J'espère que vous prenez des notes d'ailleurs, parce que sans ça, il va falloir regarder au moins 10 fois la vidéo, parce que je parle assez vite. Des offres récurrentes ou des souscriptions, ça peut être un business model en soi-même. Vous connaissez peut-être Birchbox, des choses comme ça, qui vous font payer chaque mois pour recevoir votre produit. Ça se fait également sur, par exemple, des brosses à dents. Des brosses à dents, on va en acheter toute notre vie, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui en vendent de mettre en place une offre récurrente. Les personnes vous payent tous les mois, tous les 2 mois, pour recevoir une nouvelle brosse à dents, par exemple. Ça peut être dans n'importe quelle niche. Dans la niche, je sais pas, de l'escalade, des vêtements pour hommes. Vous envoyez tous les mois une nouvelle cravate et votre client est content. Ça vous permet également d'augmenter votre panier moyen. Si vous y réfléchissez bien, votre panier moyen sur le long terme par client, il va augmenter. Notification push, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On a rencontré des personnes de PushMonkey au dernier meeting Shopify à Londres. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. On vous montrera également exactement comment utiliser les notifications push. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous allez sur un site, vous vous retrouvez avec dans l'angle, est-ce que vous voulez accepter les notifications de ce site? Et si les personnes mettent oui, vous allez pouvoir leur envoyer du remarketing toute la journée, toute l'année si vous en avez envie, un peu comme les Messenger bots. Mais personne n'en parle quasiment. Donc voilà, nous on va essayer de vous donner un peu de valeur et de vous en parler dans une prochaine vidéo. Dernier point de cette vidéo, les audiences custom et DPA. Alors là, c'est séparé les deux, je vais juste le mettre comme ça. DPA, c'est Dynamic Product Ads, c'est-à-dire les publicités dynamiques qui présentent des produits donc en fonction des produits qui ont été visités sur votre site. Donc encore une fois, c'est comme du retargeting, sauf que c'est en fonction des actions de la personne et des différents produits qui ont été visités. Je ferai peut-être une vidéo sur ce type de publicité parce que c'est assez spécial. Sinon, au niveau des audiences custom, c'est tout simplement réaliser une audience pour vos acheteurs, pour les personnes qui ont déjà ajouté une fois au panier, pour les personnes qui sont revenues sur votre site, les personnes qui ont vu vos vidéos, les personnes qui ont vu votre page professionnelle Facebook. Donc voilà, il y a des audiences custom à faire pour tout. Utilisez-les intelligemment pour augmenter la fréquence d'achat, votre panier moyen et également le nombre de clients. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Pensez à la regarder peut-être plusieurs fois, mettez en place le plus d'actions possible et si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, c'était Léo. Ciao.